Je fais cette vidéo pour parler des propos de Madame Rossignol et de la fameuse rumeur sur la théorie du genre, qui apparemment n'existerait pas. La théorie du genre n'existe pas, selon Monsieur Payon. Pour ce qui est des propos de Madame Rossignol, la sénatrice, est-ce qu'elle a dit que les enfants appartenaient à l'État? Non, elle l'a pas dit. Elle a dit bien pire que ça. C'est vraiment hallucinant. Je vous laisse écouter, on en reparle. Absolument. Mais je crois que la laïcité, c'est aussi ce qui protège l'enfant, c'est ce qui protège tous les enfants et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Donc la République doit leur offrir la religion à la maison. À la maison, oui. Non, chaque enfant doit pouvoir accéder à des lieux qui lui permettront lui-même ensuite de faire son choix. Mais ne prenez pas Et c'est le cadre de l'école publique. C'est le cadre de l'école publique. C'est injuste. Mais alors c'est l'interdiction des écoles. C'est ce dont la France a besoin. Juste pour qu'on comprenne bien, Laurence Rossignol voulait dire qu'il y a des lieux neutres où il ne subit pas l'influence d'une religion. Mais à ce moment-là, pardonnez-moi, mais à ce moment-là, d'interdire, excusez-moi, d'interdire aux élèves de venir voiler, c'est en gros leur dire allez dans une école musulmane. De leur interdire aux élèves de venir avec une kippa, c'est leur dire allez dans une école juive. Ne venez pas dans les écoles de la République. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. En protégeant l'école des signes extérieurs de religion, on a permis à beaucoup d'enfants d'imposer d'aller à l'école à leurs parents dans une attitude laïque et neutre. Et on les aide aussi à faire leurs propres choix et à s'émanciper de règles qui ne sont pas forcément celles qu'ils choisiront pour eux-mêmes et pour toute leur vie. Alors donc, selon la sénatrice, nos enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors, je me pose la question à qui ils appartiennent. Alors on ne sait plus à qui ils appartiennent. Alors je sais pas ce qu'il y a eu sur le plateau, s'il y a eu un bug, ce qui s'est passé. Mais je vais quand même rassurer les parents. Alors vos enfants vous appartiennent, hein, pas d'inquiétude à avoir. Ce sont bien vos enfants. Mes enfants, parce que j'en ai deux, donc ils m'appartiennent aussi, l'air de rien. Je vais encore aller plus loin pour les rassurer. Ne vous inquiétez pas, vos enfants n'appartiennent pas à Madame Rossignol, n'appartiennent pas à Madame Belkacem et n'appartiennent pas non plus à Monsieur Payon. Ce sont bien vos enfants. Alors, selon elle, puisqu'ils ne nous appartiennent pas, il est important que nos enfants, selon ses dires, puissent accéder à des lieux neutres, qui seraient l'école laïque, pour permettre à nos enfants de faire leur choix librement. Donc, on va voir ce que c'est que d'avoir un choix libre à l'école laïque. Alors, ils auront toute la liberté, dans un lieu neutre, de lire le livre « Papa porte une robe ». Alors, il y a un moment quand même, faut s'arrêter, quoi. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre la gueule des parents parce que déjà, personne n'est au courant. Alors je dis ça se trouve, il y a des gens, des papas, des mamans qui doivent se dire, mais c'est quoi cette histoire de papa porte une robe? Alors, vous allez sur Internet, ne me croyez pas, ce que je dis, ne me croyez pas, vérifiez tout ce que je dis. Vérifiez ce que dit Monsieur Payon, vérifiez ce que dit tout le monde. Comme ça, les choses sont claires. Vous allez sur Internet et tapez papa porte une robe. Vous allez tomber sur un livre avec la couverture, une couverture verte, et il y a bien marqué papa porte une robe. Alors, c'est les livres qu'on va donner à lire à vos enfants. Alors, moi j'ai envoyé au début, parce que bon, je me suis dit, bon, je vais envoyer mes gosses à l'école, ils vont apprendre à lire, à écrire les mathématiques, enfin tout le tintouin. Et en fait, non. Mon fils va rentrer un jour chez moi, il va me demander pourquoi je porte pas une robe. Alors, je suis pas sûr que si le lendemain j'arrive avec une robe à l'école pour aller le chercher, qu'il appréciera, et je pense que ses camarades lui rappelleront cet événement toute sa vie. Donc, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, personne n'est au courant, personne ne sait rien, en fait, sur la théorie du genre, et en plus, on se fout littéralement de nous. Monsieur Payon nous dit que c'est des rumeurs, que ça n'existe pas. Alors, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché à savoir qui était Madame Belgoul, j'ai regardé sa vidéo, et je suis tombé des nues. Véritablement. C'est dingue. Ce qu'on trouve dans cette vidéo, regardez cette vidéo, j'invite vivement les parents à regarder la vidéo, c'est totalement incroyable ce qui est dit dedans.
J'ai vérifié et c'est tout à fait exact ce qui est dit dedans. C'est fou. Madame Bellegoul est vraiment, véritablement une femme courageuse. Et je la remercie. Hein. Alors, j'ai vu aussi que sur Canal+ hier, il y avait les animateurs de Canal+ disaient que Madame Bellegoul était une pauvre femme. Hein, je sais pas lequel disait ça. Animateur à Canal+, vraiment, ça va être un sale boulot, hein, vraiment. Étant donné que les parents avaient retiré leurs enfants la journée du GRE, alors on a dit des parents qu'ils étaient peu éduqués. C'est hallucinant. Hein. Les parents étaient peu éduqués, qu'on avait affaire à des parents peu éduqués, des débiles. C'est des débiles. C'est des débiles parce qu'ils viennent d'un milieu social bas ou on sait pas, hein, un milieu social pauvre, voilà. C'est des abrutis, tout simplement. Hein, il y a un article, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien, c'est carrément hallucinant. Comment on se permet. Alors c'est des musulmans. Alors peut-être parce que vu que c'est des musulmans, moi j'ai de la chance, je suis pas musulman apparemment. J'ai de la chance, je suis catholique. Et encore, hein, je sais pas si c'est de la chance, mais vu que c'est des musulmans, ce sont des abrutis. Hein. Faut le savoir. Hein, les musulmans en France sont des abrutis, ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien par rapport. C'est ce que racontent les journalistes. Hein. C'est des abrutis, ils comprennent pas. Donc le peuple français doit comprendre que vu que ces gens ne comprennent pas, donc c'est une rumeur, donc c'est pas vrai. Donc fermez vos gueules. Voilà. Alors, on va parler d'une rumeur qui existe. Hein, faut le savoir. Hein. Alors moi je l'appelle la rumeur inversée. Hein. Ça c'est pour les initiés. Alors, la théorie des genres qui n'existe pas. Il faut savoir que Madame Belkacem parle de la théorie du genre, qui n'existe pas, hein, vu que c'est une rumeur, mais elle en parle. Alors, elle en parle sur le site 20 minutes, publié le 31 août 2011. Alors, on lui pose la question, en quoi la théorie du genre peut-elle aider à changer la société? Madame Belkacem répond, la théorie du genre qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socio-culturel que par la biologie, a pour vertu d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité, et de faire œuvre de pédagogie sur ces sujets. Eh bien, donc chapeau. Hein. Pour une rumeur, elle en dit des choses sur une rumeur. Hein. Alors, Payon devrait en parler. Alors, je sais pas s'ils se parlent entre eux, mais il faudrait peut-être s'y mettre. Hein. Je sais que la gauche, en ce moment, c'est pas trop ça, mais commencez à vous parler entre vous. Hein. Nous, on est le peuple, donc on regarde. C'est vrai qu'on est un peu rien. On est soit des débiles, soit des catholiques. Hein. Parce que ça n'existe pas, mais il faut savoir que à l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de résolution. Alors, elle a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2012. Hein, vous pouvez chercher sur Internet, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion de la théorie du gender en France. Donc c'est sur Internet, hein, ça n'existe pas, c'est une rumeur, c'est sur Internet, on en parle à l'Assemblée, Belkacem en parle, mais c'est une rumeur. Donc si vous comprenez pas, sachez que vous êtes des débiles. Hein. On est tous des débiles. Hein. De toute façon, pour la gauche, apparemment, on est tous débiles. Hein. C'est une catastrophe, la gauche. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Franchement, moi, j'en ai ras le cul. Hein. Je vous le dis sincèrement. Et j'en ai encore plus ras le cul quand on s'attaque à mes enfants. Et je le dis bien aux parents, ça. Ça, je le dis bien aux parents. Vous avez intérêt à l'ouvrir. Parce qu'on nous a fait le coup sur le mariage pour tous. On est en train de nous faire le coup avec la théorie du genre. Le coup du papa porte une robe. Ou alors du film Le baiser de la lune où deux poissons garçons se font des bisous. Il y a un moment, faut arrêter. Il y a un moment, faut faire marche arrière. Et je le dis à Payon. Monsieur Payon, arrêtez, parce que moi, mes enfants, je les enlève de l'école. Hein. Et je soutiens tout à fait Madame Bellegoul dans son initiative du GRE. Il va falloir se battre. Et je dis aux parents, battez-vous. Battez-vous véritablement. Parce qu'on est en train d'apprendre n'importe quoi à vos enfants. Mais véritablement n'importe quoi. Sous couvert d'égalité homme-femme. C'est n'importe quoi. Je sais, parce que, je vous le dis, hein, moi j'enlève mes enfants.
Et l'école, c'est fait à la maison. Alors j'ai vu que suite à ça, il y a des sénateurs qui ont fait une proposition de loi. Alors, c'est carrément hallucinant. Hein. Du fait que Madame Bellegoul fait cette vidéo, que fait l'UMP? Alors, une proposition de loi interdisant l'école à domicile a été déposée au Sénat le 18 décembre dernier par les sénateurs de l'UMP. En gros, au cas où ça passe, la théorie du genre, parce que ça va passer, hein, ils vont au forcing, si c'est pas ici, ce sera dans 5 ans, ce sera dans 10 ans. Il suffit d'être vigilant, et croyez-moi qu'on va être vigilant. Et que ça passera pas, c'est clair que ça passera pas. On touche pas aux enfants. C'est ce qu'a fait Madame Bellegoul, hein, parce qu'elle, elle a compris avant tout le monde ce qui s'était passé, et elle a fait l'école à ses enfants à la maison. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, elle est institutrice, hein, c'est pas simplement une pauvre femme, comme c'est dit par les abrutis, parce que c'est véritablement des abrutis, animateurs de Canal+. Ils ont très bien réussi, ils ont eu leur diplôme, hein, ils vont très bien. Donc on va interdire l'école à domicile, hein, voilà. Ça veut dire que bon l'article 26, hein, on peut se le mettre dans le cul, hein, en gros, bon autant l'enlever, hein, parce que l'histoire de la priorité, le droit de choisir le genre d'éducation, hein, faut le virer. Voilà, tout simplement, faut le virer. Parents, faut que vous le sachiez, hein. Déjà, vous aurez plus votre mot à dire, hein. Alors on apprendra ce qu'on voudra à vos enfants. Alors pour savoir ce qu'on va apprendre à vos enfants, alors il y a un truc sympa, hein, alors que Monsieur Payon a mis en place. Alors ça s'appelle le dispositif Ligne Azur. Alors c'est pour les jeunes adolescents. Donc je crois que c'est à partir de je sais plus, je crois que c'est à partir de 12 ans, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'est à partir de 12 ans. Alors c'est super sympa, hein. C'est super sympa. Alors on vous demande je suis né sexe biologique, mâle, femelle, intersexe. Voilà, alors le gamin doit répondre. S'il se sent bi, homo, voilà, on s'intéresse à votre sexualité. Et vous aurez le droit aussi à un petit entracte. Alors un entracte super sympa, c'est des mots mêlés. Alors les mots mêlés, c'est marqué entracte, les mots mêlés de Clitorina Vaginovskia. Alors voilà, rien que le lire le nom, j'en tombe des nues, quoi. C'est carrément, c'est grave, hein. C'est fou. Alors, dans les mots mêlés, vous devez trouver les mots. Alors, il y a les mots bondage, boule, cagoule, cravache, fouet, gants, gel, gode, laisse, une laisse, hein, un martinet, des menottes, SM, sadomaso, et vibro. Alors, j'ai envie de demander à Monsieur Payon, est-ce que faut faire ça avec nos gamins ensemble, quand c'est en tract, on le fait ensemble, est-ce qu'on leur montre aussi à quoi sert un martinet, des menottes, un vibro, ou comment on fait pour se servir d'un gode, je sais pas, hein, faudrait un peu pousser, hein, et puis bon, on verra ce que c'est le mot mystère, hein. C'est grave, quoi. Donc apparemment, du coup, ils ont enlevé l'entracte, hein. Ils commencent à faire le ménage là maintenant, vu que ça sort, hein, forcément on fait le ménage, hein, vu que la théorie du genre en fait ça existe, hein, donc on commence à faire le ménage. Alors qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il y a tellement de choses à dire, je vous dis, hein. Je vous le dis très sincèrement, allez sur le site JRE de Madame Bellegoul et regardez toutes ces vidéos. Vous allez vite comprendre. Par contre, moi ça passe pas, hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai vérifié. Moi, la conclusion, elle est là, hein. Je réfléchis très sérieusement à faire l'école de mes enfants à la maison. Si ça change pas, je vais le faire, hein, ça c'est clair et net. Je sais que Monsieur Payon a convoqué les parents qui ont eu le malheur d'enlever leurs enfants pour une journée. Ils ont été convoqués, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Est-ce que on va leur taper sur les doigts? Est-ce que ils vont avoir des lignes à faire ou ils vont être collés, ou pourquoi pas, hein, aller en prison? Alors j'aimerais que les gens aillent voir ce que dit Monsieur Payon sur la laïcité, hein. C'est intéressant parce que pour lui c'est une religion. Alors on comprend pas trop, hein. C'est laïcité, religion, on comprend pas trop. Alors je sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je vous laisse trouver, hein, ça c'est la petite surprise du chef, hein. Vous allez voir ce que c'est derrière, hein, c'est super marrant. Vous allez vite comprendre aussi.
Madame Bellegoul, chapeau, véritablement chapeau. Grâce à vous, on peut être au courant. Donc surtout, continuez, ne lâchez rien. Je vous remercie et je vous remercie pour mes enfants, je vous remercie de toutes les informations incroyables, vraiment incroyables que vous nous avez données. Et faites tourner la vidéo, faites des vidéos. Je dis aux parents, n'ayez pas peur, faites des vidéos et dites ce que vous pensez. Dites véritablement, commencez à gueuler. C'est nos enfants, de quoi il s'agit de nos enfants. Il y a un moment, faut que ça s'arrête. Mais vraiment, faut faire marche arrière, payons. De toute façon, tu vas faire marche arrière, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Si t'es au pouvoir, déjà, je sais même pas ce que vous foutez au pouvoir. C'est du n'importe quoi. Alors j'aimerais qu'on parle plus de chômage, parce que on entend la quenelle. Alors franchement, je m'en tamponne de la quenelle. C'est pas la quenelle qui fait le chômage en France. C'est pas la quenelle qui a tué quelqu'un à Marseille il y a 2-3 jours à la Kalachnikov. Alors je sais très bien que le gars à la Kalachnikov, malheureusement on n'a pas fait de quenelle, du coup on s'en fout un peu, mais on laisse tomber la quenelle, on laisse tomber les conneries, tout le tintouin, qu'on s'occupe plutôt du chômage en France, du logement, de la santé des Français. Ce serait vraiment sympa, les gars, vraiment ce serait sympa de s'occuper de ça, qu'on laisse les enfants peinards, mais vraiment peinards, parce que là ça passe pas, là je vous le dis tout de suite, ça passera pas, ça ne passera pas, je ne le laisserai pas faire, et j'incite les parents, véritablement, à vraiment gueuler sur ça, ne vous laissez pas faire par ces individus, mais vraiment c'est des fous furieux de vouloir apprendre des choses comme ça à nos enfants. C'est simple, on va vous montrer qu'on existe, vous allez nous entendre, vous allez véritablement nous entendre, parce que les parents vont se soulever, les parents vont ouvrir leur gueule parce que vous vous attaquez à nos enfants. Et croyez-moi qu'on s'attaque pas à mes enfants pour rien, parce que je suis pas du tout de ce tempérament-là, mon père l'a pas été, et croyez-moi que c'est de génération en génération, et de génération en génération, c'était pas des débiles, faut arrêter de penser que mes parents c'était des débiles, que les parents de mes parents c'était des débiles, que les parents encore c'était des débiles, et qu'on va vers l'évolution. Parce que quand je vois mon papa porte une robe, c'est quoi qui évolue? Où c'est qu'on évolue? Franchement, j'aimerais savoir. J'aimerais comprendre. Où c'est qu'on évolue? C'est totalement insensé. Enfin bref, je crois que je vais arrêter là parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Mais voilà, je voulais le dire, je l'ai dit, c'est fait. Et la suite, croyez-moi que s'ils veulent de la pirouette, ils vont avoir de la pirouette. Ils veulent du salto, ils auront du salto. Ils veulent nous entendre, ils vont nous entendre. Et croyez-moi que moi, je vais pas me taire. Je vais pas me taire et je vais pousser au cul. Et je pense que je suis pas le seul. Il y en a d'autres qui m'entendent. Ça doit les faire vibrer. Ils doivent vraiment être contents de m'entendre parler comme ça. Je les incite aussi à faire des vidéos et à dire ce qu'ils pensent. Vous n'êtes pas des débiles, tout le monde a le droit de penser. C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme ou que vous êtes qu'on est face à des politiciens qui sortent de l'ENA ou machin ou ceci ou cela. Moi, je subis pas du tout ce qui est la classe sociale ou toutes ces conneries. J'en ai rien à foutre. J'ai mon mot à dire, je le dis. Pas besoin d'avoir un diplôme pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Je m'arrête là.